Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous accueillir ce matin pour le culte que nous avons à Pontoise. Alors, c'est une joie de vous retrouver comme nous le faisons tous les dimanches, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est principalement en distanciel sur Zoom et sur YouTube. Mais bientôt, on va pouvoir se retrouver. D'ailleurs, Sarah fera l'annonce tout à l'heure. Vous qui êtes déjà connectés, je vous annonce une fois de plus qu'on va se retrouver en présentiel dimanche prochain, l'après-midi, cette fois-ci à 16h, puisque notre église sœur bien-aimée, Maranatha, nous permet d'occuper ces locaux le dimanche après-midi de la semaine prochaine, et cela une fois par mois pendant les 3 prochains mois. Et là, bien sûr, nous pourrons être tous ensemble, donc je compte sur vous. Surtout, soyez bien présents, comment on peut dire, voilà, déprogrammez tous les rendez-vous que vous aviez prévus éventuellement le dimanche après-midi. Mettez-les à un autre moment, mais soyez présents dimanche après-midi à 16h à l'église Maranatha, rue des Pâtisses, à Oni. Enfin, Sarah vous en reparlera tout à l'heure. Mais surtout, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, parce que pour une fois qu'on peut être tous ensemble, en vrai, avec les enfants, il y aura des activités en plein air possibles si le temps le permet. Donc voilà, c'est surtout la chose à ne pas manquer. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais ceci dit, aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude sur Zoom et en présentiel pour l'équipe technique. Et puis aussi, nous avons ce matin la joie d'avoir avec nous une équipe de louanges de Sarcelles. Donc soyez les bienvenus tous. Merci d'être là. Vous les verrez tout à l'heure avec le pasteur Joël Vidal que j'aurai la joie de vous présenter. Donc, on est très, très heureux de les avoir parmi nous et on est très heureux de pouvoir être au bénéfice aussi de votre ministère. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Et en plus, eh bien, en tant que pasteur et avec l'équipe de louanges de Pontoise, eh bien, ce matin, on est au repos et ça nous fait du bien. Donc, vraiment, 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 merci. Merci à tous. Et puis, on se réjouit avec vous qui êtes connectés sur Zoom, de pouvoir simplement célébrer la grandeur de Dieu, la joie d'avoir la foi, si vous avez la foi. Et si vous n'avez pas encore la foi et que vous vous posez plein de questions, vous êtes au bon endroit. Parce que c'est certainement aujourd'hui aussi le moment de découvrir Dieu dans la profondeur de votre cœur et de l'accueillir comme il est. Et lui, il est capable de vous donner la foi. Et d'ailleurs, de toute façon, on le voit dans la Bible, que la foi, c'est un don que Dieu donne. Donc, c'est simplement une chose à accueillir de la part de Dieu. Et puis, laissez-vous surprendre encore ce matin par Dieu. Et peut-être si vous êtes malade ou bien si vous êtes peut-être fatigué, si vous êtes chargé, accablé ou déprimé, eh bien, encore une fois, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour laisser le Seigneur vous ressourcer. Mais surtout, ne vous retenez pas et ne vous privez pas de quoi que ce soit que Dieu a prévu de faire dans vos vies ce matin et laissez simplement Dieu être Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Voilà, donc amen pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire je suis d'accord. Ou ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite, parce que c'est parfois important de traduire les mots que nous utilisons habituellement pour que ça garde leur plein sens. Alors sans plus tarder, je vous invite à la prière. Donc si vous êtes ici présent, je vous invite à vous lever. Si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi vous lever, bien sûr. Et puis nous allons ensemble tout simplement accueillir la pleine présence de Dieu, même si elle est déjà là, mais le faire consciemment afin d'être bien concentré sur ce que Dieu a prévu de faire dans nos vies. Père éternel, ce matin, c'est vraiment une joie pour nous tous d'être là, présents à Pontoise ou présents à distance, mais tout simplement d'être là, pleinement présent, de cœur, d'esprit, d'intelligence, d'être pleinement présent dans ce que tu as prévu de faire. Merci mon Dieu aussi pour ce que tu vas dérouler dans nos vies ce matin. Merci pour ce que tu vas faire aussi dans le secret des cœurs, parce qu'il y a des choses qui se voient et il y a des choses qui sont intérieures. Alors nous voulons simplement t'accueillir comme tu es, parce que nous savons, Jésus, qu'à chaque fois que tu passais quelque part, il se passait quelque chose. Alors, nous sommes prêts à nous laisser surprendre par toi et par ce que tu vas faire ce matin, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la prédication, dans le silence. Tout ce que tu vas faire, fais-le simplement parce que tout ce qui vient de toi est bon et parfait. Alors à toi toute gloire, merci encore de bénir cette équipe, Seigneur, qui est venue au milieu de nous ce matin pour nous conduire dans la louange, dans la prédication de ta parole, afin que nous soyons ensemble d'un même cœur, connectés à tous les chrétiens de la région parisienne, de France et du monde
qui dans ces temps troublés garde les yeux fixés vers le ciel et en même temps a les pieds bien posés sur terre, afin d'être des témoins de Jésus-Christ, remplis de foi et d'espérance dans le monde d'aujourd'hui qui a tellement besoin de toi. Et nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie de pouvoir être là dans vos locaux, de pouvoir être là avec vous à l'église. On va passer un temps dans la présence de Dieu, un temps dans la louange. Et dès à présent, avant même que le premier chant commence, je vous invite à élever vos voix, à continuer de louer et d'adorer le Seigneur. À continuer de louer et d'adorer le Seigneur, à continuer à dire, mais Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à la manifestation de ton esprit. Nous voulons que tu viennes toucher nos vies. Nous sommes prêts, nous sommes prêts.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Encore une fois, Hosanna, 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 Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. On va reprendre en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de en te voyant, Seigneur, en te voyant, Seigneur, nous retrouvons. la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes. Encore une fois, nous le déclarons, nous le proclamons quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, quand tu es au milieu de nous. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Encore une fois, quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. oh Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour Encore une est fois. là. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ton amour. ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ton amour est là. Ton amour étonnant. Ton amour étonnant. Fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Quand tu m'apparais, Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon encore une fois, ton amour me surprend. Ton amour Me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Ton amour, Ton
encore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de comprendre chaque parole, de vraiment qu'elles rentrent dans notre cœur et qu'on puisse les proclamer avec vraiment tout le sens qu'on donne. Ton amour est étonnant, il est fidèle et sans changement. Ça veut dire que même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, ton amour est là. Ton amour est un roc solide sous mes pieds, il ne change pas, il ne varie pas. Il est mystérieux, je n'en connais pas toutes les sources. Ton amour me remplit de douceur et il me fait chanter ces paroles. Alléluia. Ton amour étonnant. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Ton amour me surprend, ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, ton amour, Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là. Oh, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là. Oh, ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là. Oh, ta présence est là, ta présence est là, ta présence est. Oh, ton esprit est là, 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 ton esprit est là. Je m'attends à toi, 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 je m'attends à toi. Oh, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis, Seigneur, remplis. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et je cours vers toi, oui je cours vers toi, oui je cours vers toi, et je cours vers toi, et je cours vers toi, et je cours vers toi, car ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là. Ton amour est là, ton amour est là, ton amour
amour est là. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On le déclare encore, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Là où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, dans ta chambre, que ton nom résonne. Que le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne dans ma vie. Jésus, Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce. Oui, nous élevons ton nom en ce. Oui, nous te proclamons roi. Oui, nous te proclamons roi en ce. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous élevons. Oui, nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi.
Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus. Alors fais retentir ta louange maintenant. Vous pouvez démuter vos micros et élever la voix pour que vos louanges retentissent et fassent trembler les murs. Je te loue, je te remercie de ce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir nous adresser au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'être le plus extraordinaire qui soit, c'est toi. Et nous te bénissons, nous te chérissons, nous te remercions pour ton amour, pour ta générosité. Tes bras sont ouverts pour chacune et chacun de nous. Ce que tu n'aimes pas, c'est le péché, mais tu nous aimes toutes et tous. Tu nous l'as prouvé, Seigneur Dieu Saint. Là où nous avons un combat à mener, tu es avec nous, c'est ce combat contre le péché qui est remporté à la croix, qui est déjà remporté. Mais je te loue, je te remercie pour qui tu es. Merci pour ta beauté. Merci pour ta bonté. Merci parce que chacune et chacun, nous pouvons simplement nous souvenir d'une ou de plusieurs choses que tu as faites dans nos vies, qui nous a tellement touchés, peut-être même cette semaine écoulée. Nous te bénissons. Je te loue, je te remercie avec mes frères et sœurs. Avec les anges dans le ciel, c'est vrai comme on vient de le chanter. À toi soit toute la gloire, Dieu Saint. Amen. Le cœur veut exprimer toute sa reconnaissance. Vraiment, le cœur de cet enfant racheté que je suis veut te dire toute sa reconnaissance et sa joie de t'appartenir. Merci, mon Dieu, pour ta présence, ton Saint-Esprit, ton œuvre en moi, ton œuvre en nous, qui nous sanctifie et qui nous permet d'être toujours plus proches de toi. Gloire à ton nom éternel. Amen. Seigneur, tu es bon et merveilleux. C'est parce que tu es bon, c'est parce que tu es merveilleux, c'est parce que tu es miséricordieux, tu es plein d'amour. Et pour cela, ce matin que nous sommes là dans ta présence, Seigneur, nous sentons ta présence parce que ta présence est forte, ta présence est vivante parce que tu es un Dieu vivant. Gloire à ton Saint-Nom pour qui tu es merveilleux Sauveur. Ô Père, comment te louer? Tu es tellement digne de toute gloire, de tout honneur pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Tu te rends la gloire, Père, parce que tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. C'est pour cela que nous avons cette liberté, parce que tu as déchiré les voiles. Oh my God, Shabbat. Alléluia. Merci pour ta toute puissante main à l'œuvre dans nos vies. Merci de nous avoir tant aimés d'un amour infini, incomparable. À toi la gloire, tendre Père. À toi la louange, à toi l'honneur, merveilleux Sauveur, roi de nos cœurs, trésor de nos vies, Seigneur. Oh, merci. Merci pour ta toute puissante main à l'œuvre sur nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour toutes les promesses que tu nous as faites et tu gardes encore aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es un Dieu de vérité. Oh, sois adoré, sois magnifié, Père, dans le nom tout puissant de Jésus, par ton Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là et ta présence fait toute la différence. Merci Seigneur parce que tu promets que quand nous sommes réunis en ton nom, tu es là. Et quand tu es là, il se passe quelque chose. Et ce matin, tu visites les vies, tu visites les cœurs, tu visites les corps, Seigneur, tu visites nos familles, tu visites nos couples, tu visites nos quartiers, Seigneur, tu visites nos communes. Et nous t'offrons tout ce que nous sommes, Seigneur, tout simplement pour que tu puisses régner. Merci de régner librement, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu saint, tu es amour. Ta parole dit que Dieu est amour. Et c'est pour ça que ce matin, on ne veut pas se priver de toi, mais simplement te laisser être Dieu, te laisser régner. Merci, mon Dieu, parce que ce matin, tu restaures, tu guéris, tu transformes, tu libères, tu réconcilies. C'est ce que tu fais lorsque nous venons à toi simplement. Il se passe des choses automatiques lorsque nous sommes dans ta présence. Alors,
Nous te laissons régner, nous te laissons être Dieu tout simplement. Sois le bienvenu, Seigneur, dans nos vies. Amen. Ce matin encore, nous célébrons ton nom parce que tu es Dieu et tu es assis sur le trône. Et ce matin encore, tous les peuples de toutes les nations louent et glorifient ton nom en cette journée que tu as faite. Et ce matin, nous voulons nous associer à tous ceux et celles qui parlent le monde, célèbre ton nom, glorifie ton nom, honore ton nom parce que tu le mérites, tu es le Dieu, tu règnes sur toute la terre. Et ce matin encore, tu règnes au milieu de nous. Alors reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance pour te dire merci parce que tu es Dieu et tu règnes de toute éternité. Que ce matin, ton nom seul soit glorifié. Amen, Jésus. Béni soit. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là, tout contre toi. Vers toi dans le secret. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là, tout contre toi. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Je vois ton, je sens ta main. Tu me protèges. Tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras. Je sens ta main, tu me protèges.
tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un perle de soie, ma prière. Tu encore une fois, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Chantons éblouis, éblouis devant toi, éternel, ébahi, par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je suis là à tes pieds. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, Alléluia. Tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, près de ton cœur, tout près de toi, 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 près de ton cœur. Nous voulons t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, oh, t'adorer, oui, t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, oh, t'adorer, oui, t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, oh, te louer, oui, te louer, Jésus. Oui, te louer,
Toi seul est Dieu. Incomparable. Toi seul est Dieu. Redoutable. Toi seul est Dieu. Incomparable. Toi seul est Dieu. Redoutable. Toi seul est Dieu. Incomparable. Toi seul est Dieu. Redoutable. Toi seul est Dieu. Incomparable. Toi seul est Dieu. Peut-être que le Seigneur te parle en cet instant. Peut-être qu'il veut aussi parler à son Église en cet instant. Alors n'hésite pas soit à prendre à la parole, soit à déposer, si tu es sur Zoom, sur le chat, une pensée, une image, un verset, ce que le Seigneur te met à cœur. N'aie pas peur, puisqu'on va examiner, il n'y a aucun jugement, mais au contraire, il y a certainement une bénédiction pour l'Église ou pour une personne ou quelques personnes dans ce temps. Le Seigneur est présent et souvent il veut parler, mais parfois il y a juste le silence. Mais n'hésite pas à poser sur le chat quelque chose et on prendra le temps de le partager pour l'édification de l'Église. Seigneur, je te loue, je te rends gloire, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin, Seigneur Dieu, pour te dire à quel point tu es un Dieu grand et merveilleux. Oui, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, m'approcher de toi, Seigneur Dieu. Vraiment ne pas t'oublier, Seigneur Dieu. Ne pas m'éloigner de toi, Seigneur Dieu. Mais vraiment être proche, Père éternel. Oh, Seigneur Dieu. Vraiment, je veux venir à toi, Seigneur Dieu. Je sais que tu m'accueilles, Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, je veux venir à toi, Seigneur Dieu, avec un cœur repentant, avec un cœur bien disposé. Oh, Seigneur Dieu, pour te louer et t'adorer. Oh, Seigneur Dieu, pour élever ton nom, pour te rendre gloire à toi, toute la gloire, Seigneur Dieu. Pour te rendre toute la gloire, toi qui es Dieu. Oui, tu mérites toute la gloire. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu fais des merveilles. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comme dit le psalmiste, oh Seigneur Dieu. Vraiment, c'est ma prière. C'est ma prière ce matin, Seigneur Dieu. Que tu crées en moi ce cœur pur, que tu renouvelles en moi cet esprit bien disposé. Oh Seigneur Dieu, et que tu touches ma vie, Père éternel. Parce que Seigneur Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Oh, tu sais à quel point j'ai besoin de toi, parce que sans toi, Seigneur Dieu, je me noie, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement, tellement besoin de toi. Et merci parce que tu tends ta main et tu m'attires à toi. Seigneur Dieu, merci parce que tu ne me laisses pas seule, Seigneur. Et je te loue, je te rends gloire, parce que tu es là, tu es présent. Même dans les moments les plus sombres, tu es là. Seigneur, sois loué et béni. Au nom de Jésus. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi, ô Éternel. Ce matin, vraiment, je veux t'élever, je veux te glorifier.
Je veux te dire, Seigneur, à quel point, Père éternel, que je t'aime, je t'adore, Père éternel. C'est vrai que sans toi, nous sommes rien, Père. Sans ton amour, nous sommes rien. Alors ce matin, je veux te dire merci pour ta grâce, merci pour la semaine, merci pour ce temps que tu nous donnes encore, Père éternel, de partager vraiment la louange, l'adoration avec toi, Père éternel. Nous savons que tu es présent et tu règnes au milieu de nous. Où que nous soyons, tu es là. Tu nous accompagnes, tu ne nous abandonnes pas. Et ce matin, vraiment, veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous, Père éternel. Et permets que nous puissions vraiment demeurer en toi, toujours te louer, toujours t'adorer, toujours avoir cette communion avec toi, Père éternel. Alors merci, mon âme s'élève vers toi et te dit louange et gloire à toi, honneur à toi ce matin. Amen. J'ai senti dans ce temps de louange de la force et de la douceur, de la profondeur et en même temps de l'entrain. Et il y a cette diversité, cette richesse dans le chant, dans la prière, simplement dans la présence de Dieu, parce que Dieu est à la fois doux et fort. Il est à la fois intense et en même temps juste calme. Il y a de la place pour tout et pour tout le monde, et même les émotions que l'on peut ressentir, eh bien, on peut les offrir à Dieu, tout simplement, chacune d'entre elles, parce qu'elles sont aussi des dons de Dieu. Amen. Donc ce matin, c'est bon. Merci aussi pour tous ceux qui ont élevé la voix, parce qu'en le faisant, vous l'avez fait aussi en notre nom. Merci aussi pour tous ceux qui ont prié simplement dans le silence, dans le calme, parce que la valeur de la prière intérieure est aussi grande que celle de la prière extérieure. Maintenant, quand on le fait à l'extérieur, eh bien, on en profite plus, tout simplement parce qu'on ne voit pas dans les cœurs des gens. Mais en tout cas, merci à chacun. Merci au groupe de louanges. On aura l'occasion de vous entendre encore tout à l'heure, je crois. C'est ça, super. Merci beaucoup. Mais écoutez, maintenant, c'est le moment aussi de se plonger dans la parole de Dieu. Donc, je vais laisser la place au pasteur Joël Vidal. Donc, on est heureux de l'avoir avec nous. Joël, sois le bienvenu. Est-ce qu'on peut accueillir Joël et toute l'équipe, bien sûr. Bienvenue. Bien devant, je me pousse. Je t'en prie, viens à côté de moi. Voilà. Donc voilà, Joël, alors je vous le présente très très simplement. Alors Joël fait partie d'une équipe. On a déjà eu le pasteur Jean-Claude Boutinon de Sarcelles il y a quelques temps avec nous. On a également eu le pasteur Yanis Gauthier il y a quelques temps. Donc comme je le disais il y a quelques semaines, eh bien Sarcelles est dans la place. Donc voilà, maintenant on a Joël parmi nous. Donc merci d'être là. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Il faut juste l'activer. Voilà, c'est juste le temps. 1, 2, 3, c'est bon. Au moins 3 Merci secondes. beaucoup. Merci à toi. Ben, écoute, je vais te laisser la parole sans plus tarder. Ouais. Mais si tu le permets, je voudrais juste prier. Ah, je te le pour que permets. le Seigneur bénisse, Je te le demande. bénisse sa parole ce matin. Je sais qu'il le Amen. fait et on s'est tous déjà préparés dans la prière, ainsi que vous à distance, évidemment. Mais maintenant, c'est le moment où on veut vraiment se concentrer, tout simplement, Amen. sur la Bible, ce message tellement puissant, encore puissant aujourd'hui. Alors, Amen. accueillons ce message de la Bible ce matin. Amen. Père éternel, merci pour ta parole dans la Bible. Seigneur, tu parles de 1000 manières différentes. Tu parles dans les cœurs, tu parles par les dons spirituels, tu parles par les rencontres, tu parles également par les chants, tu parles par la prière, tu parles par le silence, par la nature. Tu es tellement créatif pour Alléluia, parler à Seigneur. chacun d'entre nous, mais tu parles d'une manière privilégiée par la Bible, Seigneur. La parole inspirée à travers les siècles, Amen. révélée par ton esprit à des hommes qui nous permettent aujourd'hui d'en bénéficier et de savoir comment vivre et qui es-tu et qui nous sommes. Ta parole qui est comparée à un miroir dans lequel nous nous regardons et nous nous voyons tels que nous Amen. sommes. Alors ce matin, nous voulons nous voir tels que nous sommes, mais surtout te voir tel que tu es, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour le pasteur Joël Vidal qui est parmi nous ce matin. Renouvelle ton onction sur sa vie. Merci pour l'inspiration que tu lui as déjà donnée dans la préparation de ce message et au bénéfice duquel nous serons ce matin. Alors donne-lui encore la pleine liberté dans ton esprit ce matin, ainsi qu'à chacun d'entre nous qui l'écoutons, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Merci, pasteur Philippe. On est vraiment très heureux d'être avec vous ce matin ici. Alors, j'ai vu que sur Zoom, je suis connecté en même temps, donc je peux voir un petit peu. Il y a Mélie, il y a Ako, il y a Abi, il y a ma fille Abi qui est connectée à distance. Là, voilà, on lui a donné le lien. Il y a Aben Zohar, alors je ne sais pas si c'est son nom exact, mais j'ai vu ton visage aussi, Aben, donc on est très content de te voir. C'est son nom de famille, bah, c'est comme ça. S'il met son prénom, je l'appelle par son prénom. Il y a aussi Nadège, ton épouse, Georges, qui est là et qui était contente de voir Grace, sa cousine. Voilà, donc on est en famille ce matin.
Voilà, voilà. On voit aussi Jackson et Divya qui sont de proches collaborateurs. On est heureux de voir Evnika. Je vois aussi des Joël. On est plusieurs Joël, hein. Il y a un Joël ici en place, il y a un Joël Larcher, il y a Joël Vidal. Voilà. Donc, très joli prénom au passage, hein. N'hésitez pas à appeler vos enfants Joël. Voilà, il y a Nathalie, Sébastien et bien d'autres. En tout cas, que ce soit maintenant en réel, en présentiel sur Zoom ou tout à l'heure ou plus tard en différé sur YouTube, soyez les bienvenus dans ce temps où nous voulons aborder la parole de Dieu. Juste pour nous représenter un tout petit peu, apporter des précisions. Oui, je suis de Sarcelles, pasteur à Sarcelles avec le pasteur Jean-Claude Boutinon, mais je suis aussi pasteur à Source de Vie Paris, parce qu'on a plusieurs églises. Et une partie de gens qui sont là viennent plutôt de Source de Vie Paris. Donc quand tu as dit Sarcelles, ils se sont dit, mais c'est pas nous. Non, mais c'est pas grave parce qu'ils servent aussi à Sarcelles, là, tu vois. On est un peu compliqué, tu vois. Et puis tu as même quelqu'un qui vient de Paris 19e, comme ça, c'était un petit peu composite. Paris voulait venir bénir Pontoise. Voilà. Sans tarder, ce message de Jérémie, on vous a donné le visuel. J'ai vu que vous aviez pu avoir l'occasion de voir le titre du message, Malléable. J'ai eu vraiment à cœur de partager avec vous autour de la notion ou du mot malléable. Avec cette question, sommes-nous malléables ou sommes-nous encore malléables? En fait, avec le temps, l'homme est comme ça, il se fige. Souvent, il finit par rentrer dans des habitudes, dans des manières de fonctionner, dans des manières de prêcher, de faire la louange ou dans son mariage, dans son travail. On a nos petites habitudes, on a nos petites routines. Et même pour les gens les plus désordonnés, c'est aussi une routine. Se coucher tôt est une routine, mais se coucher tard, c'est aussi une routine. Et dans un cas comme dans l'autre, quand on doit briser la routine, c'est pas facile. Quand vous demandez à quelqu'un qui se couche à des heures pas possibles de se coucher tôt, il n'y arrive pas. Mais quand vous demandez à quelqu'un qui se couche tôt de se coucher tard, il n'y arrive pas non plus. Parce que l'homme s'habitue au milieu et à l'environnement dans lequel il est. Il s'habitue à ce qu'il fait. Et vous remarquerez que dans la Bible, régulièrement, quand Dieu veut changer les plans, il est confronté, comme nous en France, à de la résistance. Il faut savoir qu'en France, c'est pas pour dire du mal de notre pays, mais le changement n'est pas toujours facile à emmener. Et nos politiciens, comme nos administrateurs, comme nos collèges, nos lycées, comme l'éducation nationale, et peut-être comme toi dans ta maison, tu réalises qu'on campe parfois sur nos positions et on a du mal. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la conduite du changement, on parle de la courbe du deuil, où il faut faire un peu le deuil de son confort. Prenez juste un exemple. Si Pasteur Philippe décide de changer ce lieu et de dire on va mettre plutôt l'estrade devant les portes là-bas et les chaises ici, il y aura toujours des gens pour dire mais pourquoi? On était bien comme ça. Et peut-être que si on déplace les chaises ou le piano, chaque fois qu'on change quelque chose, ça nous perturbe. Et là, j'aimerais vous dire, mais est-ce que 2020-2021 n'a pas été l'occasion pour Dieu de nous rendre à nouveau malléables, en nous réapprenant à nous adapter et à redécouvrir qu'on peut prêcher avec d'autres outils, d'autres manières, et tout autant atteindre des cœurs et des vies, voire atteindre plus de monde encore, puisque nous avons été obligés d'ouvrir ce que nous avions fermé, à savoir nos réseaux, à savoir nos cultes, à les mettre sur Internet, à s'adapter sur Zoom. Là où on avait de la résistance à mettre Internet dans l'église, aujourd'hui, c'est un incontournable. On te demande si tu as de l'eau, de l'électricité et Internet. Voilà, et ainsi de suite. On va sans plus tarder, bien sûr, lire la parole de Dieu et ensuite arriver à quelques enseignements. Jérémie est un prophète et il a une particularité, c'est qu'il vit dans une époque où Dieu va lui dire « Écoute Jérémie, tu vas parler de ma part, mais le peuple à qui tu vas parler n'est pas malléable. Ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas vouloir changer, mais toi, tu vas leur parler de changement. Tu vas leur donner des bonnes nouvelles, mais Jérémie, sache que ça va être compliqué. » Puis Jérémie va suivre le Seigneur. Et c'est vraiment un prophète au temps de l'exil qui va vraiment annoncer des choses très importantes, clés dans l'histoire de la parole de Dieu, mais qui ne rencontre pas le succès qu'on aime rencontrer dans nos églises. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, quelqu'un qui prophétise dans l'église et qui dit « Amen », tout le monde dit « Alléluia », il avait l'onction. Mais à cette époque-là, on lui jetait des pierres, on pensait vraiment que ce n'était pas forcément inspiré de Dieu, mais lui, il était vraiment à l'écoute de Dieu. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. « Debout, Jérémie, descends chez le potier, c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler sur son tour.
Alors ici, ce n'est pas un tour de prestidigitation, c'est un tour de potier. Donc, c'est vraiment un outil utile sur lequel on pose l'argile pour travailler. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire. Mais si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma menace, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui destinais. Parfois, à propos d'une autre nation ou d'un autre royaume, je parle de reconstruire et de replanter. Mais si cette nation fait ce que je désapprouve sans écouter, mon avertissement, alors je change d'avis au sujet du bien que j'avais promis de lui faire. Maintenant, Jérémie, adresse-toi aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, j'ai pris une décision contre vous. Je suis en train de vous préparer un malheur. Que chacun de vous renonce à sa conduite mauvaise, conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Et le dernier verset que je vous laisse, mais ils ne suivent que leurs intentions mauvaises et ils répondent, inutile d'insister, nous ferons ce que nous avons décidé. Alors ce matin, je ne suis pas venu dire que Pontoise ou nos amis sur Zoom ou sur YouTube, nous allons répondre ce qu'Israël a répondu ou Juda a répondu. Mais voici qu'il est interpellant de voir que lorsque le prophète vient avec une pensée de Dieu, il peut ne pas être suivi ni écouté. Le pasteur Philippe peut venir, je peux venir avec une pensée qui vient de Dieu, mais il y a une chose très importante, c'est que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais même là, nous avons la possibilité de résister à Dieu. Nous avons la possibilité de dire que non, cette parole, nous ne voulons pas qu'elle aille jusque dans notre cœur pour provoquer un changement. Et c'est là où j'aimerais nous interpeller avec le mot malléable. Le mot malléable signifie que la matière peut changer de forme parce qu'il y a quelque chose qui vient être une force qui est appliquée dessus, il y a quelque chose qui est fait en sorte que ça puisse changer. Mais je me demande parfois, de manière très honnête, si aujourd'hui encore, nous sommes des hommes et des femmes qui nous laissons travailler par la parole de Dieu au point de dire qu'on a de la malléabilité, c'est-à-dire que nous sommes malléables. Malléable nous dit que se dit d'une matière qui s'assouplit plus ou moins aisément. Le fait que cette matière se laisse influencer ou une personne se laisse influencer, façonner, malléable nous interpelle sur cela. Alors, si je vous montre ce qu'est l'argile entre les mains du potier au début, eh ben, ça ressemble à ça. L'argile, au point de départ, lorsque le potier la trouve, il ne la trouve pas prête à l'emploi, sauf s'il va à Auchan dans le rayon de la créativité, avec marqué « prêt à l'emploi », comme nos ouvriers qui n'aiment pas faire du plâtre et qui trouvent du plâtre prêt à l'emploi dans des seaux, vous prenez, vous mettez sur le mur, c'est fini, mais ça coûte plus cher. Mais le potier, le bon potier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher sa terre ou son argile lui-même. Et il existe différents types d'argile. Alors, un petit cours sur l'argile rapide que vous pourrez retrouver sur Internet, mais c'est quand même intéressant de le dire. Voilà. Sous l'effet des intempéries, de très fines particules sont arrachées aux diverses roches granitiques. L'argile provient de leur lente désagrégation. Au cours de son long chemin, dans l'espace et le temps, l'argile se charge de matériaux divers comme des oxydes métalliques ou des débris de végétaux mélangés à la roche primaire. Ces derniers contribuent à donner à l'argile sa spécificité, sa couleur et sa plasticité. Sa spécificité, sa couleur, sa plasticité. Ce type d'argile, le plus répandu, se nomme argile secondaire ou sédimentaire. Donc, sans aller plus loin, c'est des mots un peu techniques, mais l'idée est simple, c'est que l'argile ne se forme pas, ne se forge pas du jour au lendemain de manière immédiate. L'argile ne se forme pas du jour au lendemain, mais c'est un processus et elle se dépose. Mais ensuite, voilà qu'elle ressemble à de la terre posée sur le sol avec un mélange de minéraux, de végétaux et elle a plus ou moins ce qu'on appelle un degré de pureté.
Et tout potier va d'abord travailler l'argile, d'accord, la glaise, et la filtrer, la passer au travers de différents filtres pour en tirer une substance la plus pure possible, la plus plastique possible, et il va l'assouplir. Voici ce qu'est l'argile au début, et voici ce qui est ensuite la question que je te pose. Est-ce que c'est malléable? Est-ce qu'on arrive à faire un vase avec ça? Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de réussir à faire une forme. Pour ceux qui travaillent un peu la terre, vous avez certainement vu que vos outils les plus solides ne rentrent pas dans la terre de la même manière lorsque la terre est humide, bien trempée ou bien sèche. Voilà pourquoi peut-être que les agriculteurs travaillent la terre au printemps quand elle est prête à travailler et pas l'été. Je vous laisse y réfléchir. Nous avançons pour dire qu'une fois que la terre a été prise par le potier, qu'elle est entrée dans le processus, qu'elle a été mise dans l'eau, filtrée, etc., alors elle s'attendrit. Voilà pourquoi, mes amis, bien souvent nous prêchons et nous demandons, est-ce que tu es prêt à remettre ta vie entre les mains de Dieu? Voilà pourquoi Jésus parle de la bonne et de la mauvaise terre quand il parle du semeur qui est sorti pour semer, mais quand la terre tombe sur le chemin est dur, il est tamisé, et le chemin ne peut pas recevoir les graines. Et voilà pourquoi c'est facile de les enlever, parce que la graine n'entre pas dans la terre qui est solide, qui est compacte. C'est fait exprès, le chemin est fait pour cela, le chemin est fait pour soutenir des poids, des charges. Mais voici que Jésus va nous parler de la bonne terre, celle qui reçoit la semence. Quel est le degré de malléabilité de ton cœur aujourd'hui, de ton esprit, de ta pensée? Est-ce que tu es enseignable, dira Jésus? Est-ce que tu es prêt à te laisser former? Jérémie fait partie de ces prophètes que j'aime énormément. Ce sont des prophètes en mouvement. Ils ne restent pas dans sa maison à attendre les inspirations de l'Éternel, mais Dieu le déplace. Et remarquez, il y a tout un jeu de mots, toute une histoire intéressante quand on observe le mouvement qui est demandé à Jérémie. Jérémie, lève-toi, mets-toi debout et descends. Il y a un vrai contraste. On pourrait s'imaginer que pour être formé par Dieu, il faut s'élever. Va plus haut, va vers les montagnes, va vers le temple, là-haut sur la montagne, va vers ses grandeurs, et cherche plus haut, regarde où est Dieu. Et non, Dieu lui dit quelque chose comme: je vais t'apprendre des choses dans les petites choses de la vie, dans les petits métiers. Descends en ville, descends chez le potier. Descends regarder comment il travaille. N'est-ce pas une image de ce que Jésus fait régulièrement lorsqu'il parle en parabole et nous interpelle avec l'actualité, avec les faits du quotidien, pour nous parler du travail de Dieu? Jérémie aurait pu dire: Seigneur, écoute, tu es bien gentil, mais là, je suis fatigué. Enfin, il aurait pu répondre beaucoup de choses. Et nous voyons que pour que Jérémie puisse avoir une parole qui percute, il faut que lui-même soit malléable, qu'on puisse le déplacer, l'emmener à l'endroit de la formation, l'endroit de l'information, l'endroit où Dieu veut lui apprendre quelque chose. Et c'est quelque chose que je veux te dire ce matin, c'est: es-tu prêt à être déplacé et emmené sur le lieu où Dieu veut te former? La Bible nous montre que régulièrement Dieu nous interpelle et qu'il veut nous emmener là où il veut travailler avec nous. La terre, si elle reste au pied de la montagne ou dans le champ, on n'en fait rien. Mais le potier va la chercher, il la déplace et il l'emmène dans sa maison et il la travaille. Et avant de commencer à la mettre sur le tour, il la pétrit et la prépare. Quelle belle image de tout le travail que fait la parole de Dieu, qui vient régénérer, qui vient ramener la vie, qui vient nous interpeller. La parole de Dieu communique la vie. Voilà pourquoi nous ne devons jamais cesser de prêcher la parole de Dieu. C'est vrai qu'un jour, tout cela passera, on sera au ciel et on sera en présence de Dieu, mais d'ici là, continuons à apporter la parole de Dieu, à l'enseigner et à permettre à chacun de la recevoir. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Nous la prêchons, elle entre dans les cœurs et lui, il assouplit les cœurs et il vient faire quelque chose pour que cette parole aille plus loin. Mais si je me protège, que je mets une barrière et que je mets la parole de Dieu loin de moi, si je ferme mes oreilles ou je ferme mon cœur, je suis comme cette argile qui n'est pas prêt à recevoir l'eau. Et pour que l'argile puisse recevoir l'eau, il faut la débarrasser de toutes ses impuretés, de tout ce qui va finalement empêcher sa plasticité et sa perméabilité.
Donc, il est important de le réaliser. Ce n'est pas en vain que Jésus nous parle de la manière dont il nous parle. Et là, Jérémie est invité par Dieu à descendre chez le potier. Il se déplace et quelque part, si on appelle ça une mise en abîme, Jérémie lui-même va être placé sur le tour pour être enseigné par Dieu. Jérémie lui-même va être placé à l'endroit où il va être élevé. Quelque chose va être apporté à Jérémie. Il va le comprendre et pouvoir le partager. Remarquez l'image. Par exemple, si quelqu'un reçoit une parole prophétique, un message de Dieu, un chant, il est semblable à un vase dans lequel on verse quelque chose, il le reçoit, mais ce vase, s'il garde pour lui tout ce qu'il a reçu, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, ce vase va être déplacé pour verser. Ainsi, la femme, avec son parfum, va verser du parfum au pied de Jésus. On peut, alors aujourd'hui, on n'appelle plus ça des vases, mais on a des bouteilles, on a toutes sortes de choses pour verser l'huile qu'on a achetée. On la déplace et ça permet de déplacer quelque chose et d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Élisée va faire un miracle avec des vases. On va chercher plein de vases, plein de jarres. Et on va remplir l'huile jusqu'à ce qu'elle cesse. Et ça va permettre ensuite d'aller payer la dette. Tu es comme un vase, en tout cas un contenant que Dieu veut remplir, que Dieu veut bénir. Mais il y a tout un processus par lequel Dieu veut te faire passer. Et parfois, nos cœurs, nos pensées s'irritent contre Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire de ma vie ?» Et c'était un peu le cas d'Israël à l'époque et de Juda. Comprenez bien, nous venons de parler d'exil, nous venons de parler à demi-mot de guerre, de déplacement de population, de situations très compliquées. Et Jérémie est dans une époque où le peuple est malmené et quelque part se dirait « Mais est-ce que Dieu ne nous a pas encore une fois oubliés ?» Déjà à l'époque, 400 ans chez Pharaon, des situations compliquées dans le désert, des situations… Et parfois, l'homme a tendance à se dire Seigneur, est-ce que 2020-2021, ce n'est pas les pires années de l'histoire ? Oui, peut-être, mais dans le désert, le peuple d'Israël, ce n'était pas forcément une situation évidente non plus. Quand on voit tout ce qu'ils rouspétaient, comment c'était mieux avant. Vous connaissez le mieux avant ? C'était mieux avant. On a un peu la nostalgie des barrières, pour ceux qui connaissent la chanson, les barrières avec les vaches et les moutons. Là. Non, vous n'avez pas suivi ? McFly et Carlito ? Non, vous êtes aussi ? Merci, ok. Les gestes barrières, tout ça. Bref, il est loin le temps où on se prenait dans les bras, on se faisait les bises. Aujourd'hui, on met 2 chaises d'écart, une rangée d'écart, on rentre distant, on ne peut pas trop faire de choses et on se dit c'était mieux avant. Et en même temps, on n'a peut-être jamais autant touché de gens via les réseaux sociaux. On n'a peut-être jamais autant mis de prédications sur Internet qu'aujourd'hui. On n'a peut-être jamais autant répandu la parole de Dieu, des concerts de louanges et d'adoration. Mais vous mettez YouTube, aujourd'hui, il y a des quantités d'églises qui sont sur Internet, alors que le virage était compliqué à prendre. Je vous laisse y méditer, il ne m'appartient pas de tout commenter, mais je me dis, Seigneur, tu travailles avec des voix qui ne sont pas nos voix et des pensées qui ne sont pas nos pensées, mais tes plans se réalisent toujours. Et là, Jérémie se retrouve devant le potier et il l'observe. Et le potier, sans rien dire, travaille. Et la Bible nous dit, je le trouvais en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, on a envie de se dire, ça y est, Dieu en a terminé avec moi, je suis prêt. I'm ready. Je suis prêt. C'est bon, pasteur, tu peux me mettre à la louange, tu peux me mettre à la jeunesse. C'est bon, je suis prêt à me marier, je suis prêt. Avec tout ce que j'ai vécu, quand même, je suis prêt. Sauf que celui qui juge si le vase est prêt, ce n'est pas le vase, c'est le potier. Mais il nous arrive tellement de vouloir être à la place du potier pour lui expliquer, c'est bon, I'm done, c'est bon, tu as terminé avec moi, je suis prêt, c'est fait. Et Seigneur, c'est bon, vas-y. Et lui, il regarde l'ouvrage et dit non, je suis libre de recommencer. Et c'est les moments les pires de nos vies où on pensait être arrivé au but, être arrivé là, on touchait le local, on touchait l'église, on touchait le mariage, on touchait la réussite scolaire, on touchait le travail, on touchait, je sais pas, une pensée de Dieu, on est arrivé à quelque chose et là, d'un seul coup, tout s'écroule et c'est comme si on repart de zéro, mais de zéro. Vous n'avez pas cette sensation en tant que chrétien parfois d'être comme dans la montagne russe, là, c'est-à-dire un coup on est en haut et un coup on est tout en bas, on se dit mais où est ma stabilité ? Alors c'est vrai que parfois c'est dû à nous, à notre péché, mais parfois Dieu veut nous emmener à un point pour nous réapprendre la malléabilité. Ne suis-je pas
et le Seigneur le dit, capable ou libre de faire avec toi, maison d'Israël, avec toi, église de Pontoise, avec toi, jeune homme, jeune femme, ou mon frère, ma sœur? Est-ce que je ne suis pas libre de faire comme le potier avec l'argile, c'est-à-dire de recommencer l'ouvrage? On n'a pas trop envie d'entendre de tout perdre, de recommencer à zéro. Hey, repartir à zéro, c'était le chant qu'on prenait pour le baptême. Et repartir à zéro, et repartir. Ouais, mais une fois qu'on est chrétien, on n'a pas envie de repartir à zéro, la remise à zéro. Et pourtant, est-ce que c'est pas ce que Dieu fait systématiquement avec ses serviteurs? Quand je regarde l'histoire des disciples et que Jésus s'en va et qu'il les laisse, ils doivent réapprendre à vivre, ils doivent réapprendre à s'organiser. Jésus n'est plus là. Oui, le Saint-Esprit est là, mais on le voit dans Acte 6. Ah, c'est pas évident de s'organiser. Alors, qui prêche, qui s'occupe de la Sainte-Seine, qui s'occupe des veuves, et puis il faut de la mission. Oui, mais si on va en mission, qui garde l'argent? Ils doivent s'organiser. Réapprendre constamment. C'est vrai qu'on peut capitaliser sur des connaissances et des choses, mais voilà. Alors, Dieu va parler et il va dire, est-ce que je ne suis pas libre de faire avec un royaume, une nation, comme je fais avec cela? Je voudrais, si la technique est prête, vous montrer une petite vidéo qui va montrer 4 étapes fondamentales avant la fin de ce message que je voudrais aborder. 4 étapes fondamentales de ce que Dieu fait sur le tour du potier, puisque cette vision que Jérémie a se passe sur le tour du potier. Alors, on va se focaliser, je voulais juste mettre le contexte de la glaise, mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe sur le tour du potier. Si tu peux nous mettre la vidéo, s'il te plaît. Alors, c'est en anglais, je vais aussi légèrement la commenter, laisse-moi le micro pour expliquer un petit peu. Ce ne sera pas de la traduction réelle, mais je vais simplement commenter. Il y a 4 étapes de base sur le tour du potier et chacune est nécessaire. La première étape, c'est de centrer l'argile sur le tour du potier. C'est fondamental parce que de ça dépend la stabilité et l'équilibre de toutes les parois de la poterie. Donc le potier met une main sur le côté, une main sur le dessus, et il fait tourner son tour et il s'assure de bien centrer. La deuxième étape qui va arriver dans un instant, donc une fois que c'est bien fait, il a bien centré sa masse de glaise ou d'argile, d'accord, il a préparé pendant que ça tourne, c'est ce qu'on appelle creuser ou percer. Donc il commence à incorporer un doigt, vous allez le voir dans un instant, et progressivement creuser la poterie. Je pense que c'est une partie particulière qui demande une maîtrise. Donc, insérer le doigt à l'intérieur pendant que ça tourne et commencer à creuser. Vous voyez, il va mettre ses 2 pouces et introduire délicatement de manière à commencer à creuser la forme. Il ajoute régulièrement de l'eau pour garder la plasticité, d'accord? Régulièrement, il humidifie. Et il commence donc à mettre 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, et donc à bien écarter les parois de manière à pouvoir consolider la base sur son tour de l'argile. Ça se fait avec le pouce. Le trou est ensuite agrandi et la taille souhaitée pour le fond de sa pièce. Ça peut être plat, concave pour un bol ou pour autre chose. Une fois qu'on a creusé, vient l'étape du montage. Monter les parois. Et là, vous allez voir qu'il y a 2 gestes très importants. Dans cette étape numéro 3, il y a une main à l'intérieur et une main à l'extérieur. Et on en reparlera dans un instant. Quand Dieu met sa main dans ta vie à l'intérieur et à l'extérieur. Et il fait monter par vagues la glaise ou l'argile de bas en haut pour faire monter les parois. Donc, de l'intérieur, il remonte et il fait monter de manière à élever la forme. La quantité de terre du bas de la pièce étant plus importante, on affine la pièce. On monte la terre du bas vers le haut pour avoir une épaisseur d'environ 1 cm partout. D'accord? Donc, il a fallu calculer la masse au départ et ensuite, on travaille et on fait monter les choses.
Voilà notre potier qui travaille et qui fait monter l'argile de bas en haut de manière à pouvoir obtenir une forme. Vous voyez à chaque fois la masse de terre qui remonte, enfin d'argile. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une étape importante. Puis la quatrième étape, c'est le lissage. C'est le moment où sur la paroi, avec à l'aide d'un outil, on va supprimer toutes les imperfections, on va enlever toutes les scories, toutes les choses qui sont dessus et qui ne sont pas utiles pour avoir une jolie forme bien lisse. Et ensuite, on finit. Et puis là, vous voyez, avec son doigt, il va faire un bec de manière à pouvoir créer une sorte de jarre. Donc, il travaille comme cela. Vous allez voir l'objet final, voilà. Et ensuite, le tout va dans le four pour être séché, d'accord, pour être cuit et stabilisé. Merci, tu peux retirer. 4 étapes. Et c'est les 4 étapes en quelques instants maintenant que je voudrais revoir avec vous. Si tu peux me remettre le PowerPoint, s'il te plaît. Tu peux avancer? Oui. Voilà. Donc, centrer l'argile. Centrer l'argile. J'aimerais te dire que régulièrement, la Bible nous rappelle, et nos prédications, que Dieu doit être au centre de nos vies, mais nous devons être centrés sur le tour. Et comme nous ne sommes pas là où Dieu nous veut, il nous ramène. Ne suis-je pas libre de faire avec toi comme je fais? Et Dieu régulièrement ramène Israël. Régulièrement, il envoie les prophètes pour les ramener là où il les veut. Jésus est venu nous chercher parce que nous n'étions pas centrés pour nous emmener au centre, pour nous emmener là où c'était important, là où les mains de Dieu peuvent travailler. Après avoir préparé nos cœurs, après nous avoir attirés, je voudrais te dire, tu n'es pas au mauvais endroit, mais tu es au bon endroit, là où Dieu peut travailler. Oui, peut-être que ta famille est désagréable, mais c'est pourtant celle que Dieu veut utiliser pour te former. Peut-être que l'église n'est pas l'église de tes rêves, mais c'est l'église où Dieu te met pour te faire travailler. Parce que c'est là qu'il va faire de toi un objet utile, un vase d'honneur pour sa gloire. Et Jérémie se retrouve à expliquer à Israël, mais Dieu te fait passer par des endroits parce qu'il est en train de te former, il est en train de te forger, il est souverain, il connaît toutes choses. Ce matin, j'aimerais te le dire. J'aimerais que tu réalises que tu es au bon endroit. De cette étape dépend le reste. Si tu n'es pas sur le tour, alors ça va être compliqué de travailler l'argile et d'en faire une forme équilibrée et solide. Et tout bon potier a donc un tour et il met l'argile sur le tour. C'est le chirurgien qui prend le malade pour le mettre sur la table d'opération. C'est le garagiste qui prend la voiture et qui la met sur le treuil pour pouvoir travailler avec. L'ouvrier prend la matière et la met là où il veut, malléable. Es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu pour être mis à l'endroit? Es-tu prêt à être recalibré, recadré, remis au bon endroit de manière à servir? Le deuxième mot que nous venons de voir ensemble, creuser. Creuser nous rappelle que si nous sommes fermés, pas prêts à recevoir, comment allons-nous recevoir les choses que Dieu veut mettre dans nos vies? Ça peut nous parler de cette action de l'esprit, comme l'huile qui va être versée. Si j'ai une forme pleine, je ne peux rien recevoir, rien garder. C'est une image. Mais quand je creuse, c'est pour être un réceptacle, un contenant, quelque chose qui retient et qui capte. Es-tu quelqu'un qui est plein de toi-même, rempli de toi, rempli d'orgueil, de fierté, on ne peut rien t'apprendre, rien t'enseigner, tu sais tout sur tout? Ou est-ce que tu laisses la main de Dieu venir dans ta vie pour l'ouvrir, pour en écarter les parois et pour venir y déposer ce qui est bon pour toi? Lorsque la terre est pleine d'elle-même, comment Dieu travaillerait-il? Et remarquez une chose, quand Dieu récupère la terre, elle est informe et vide, elle ressemble à rien, il prend de l'argile et il va en former un être humain. Mais il était nécessaire de pouvoir insuffler le souffle de vie à l'intérieur. Cette belle image de la création, ce rappel de comment Dieu nous a emmenés à la vie, nous rappelle qu'il est le potier et qu'il sait comment nous créer, comment prendre soin de nous, mais aussi comment creuser pour pouvoir mettre à l'intérieur de nous quelque chose.
Jérémie va parler à Israël en disant, mais oui, Dieu permet des épreuves, des choses qui font souffrir, parce que creuser, ben, ça oblige à s'ouvrir, mais s'ouvrir permet de recevoir. Et puis, l'étape suivante, c'est monter, monter. C'est le moment où on consolide, c'est le moment aussi où en fait on va évider davantage encore. Et là, Dieu met sa main à l'intérieur. Et je voudrais te dire, c'est pas évident quand Dieu met la main dans notre vie. C'est pas évident quand le chirurgien met sa main près du cœur ou derrière les côtes pour venir enlever ce qui n'est pas bon ou pour venir faire le soin nécessaire. C'est pas toujours évident pour le mécanicien de tout démonter pour aller à l'intérieur réparer ce qui était abîmé. Et pour toi, peut-être que tu as cette sensation que Dieu en ce moment est en train de mettre sa main dans ta vie et de venir y creuser pour ôter ou pour préparer l'espace nécessaire pour recevoir ce qu'il veut mettre dans ta vie. Je voudrais que tu réalises que Jérémie se retrouve face à un peuple qui a été dur, la nuque raide, mais Dieu va permettre des épreuves pour l'assouplir, l'attendrir et pouvoir travailler avec lui. Et je crois qu'il en est ainsi de l'Église. Je crois qu'il en est ainsi de nos familles. Je crois qu'il en est ainsi de tout homme, toute femme qui se donne à Dieu et qui dit « Sers-toi de moi, utilise-moi ». Dieu dit « C'est super, mais au départ, tu ressembles à de l'argile au pied d'une montagne. Je vais me servir de toi, mais avant tout, je vais te ramollir, je vais filtrer, je vais épurer, et puis je vais te mettre sur le tour et je vais commencer à travailler, et puis je vais commencer à creuser ta vie, à la rendre avec une forme de contenance pour pouvoir y mettre quelque chose. Et puis, on va commencer à élever les parois, à consolider. Et puis, si à ce moment donné, Dieu décide que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend toute l'argile et il recommence. Même processus. Donc, ça veut dire qu'il refait une boule d'argile. Ça veut dire qu'il la remet sur le tour, ça veut dire qu'il la recentre, ça veut dire qu'il la remonte. Et parfois, en tant que personne qui est là depuis des années, on se dit « Oh, mais on ne va pas reprendre d'où depuis le début ?» Et si, et si, et si. Parce que je crois que Dieu nous apprend à être malléable. La dernière étape, si grâce tu peux venir au piano, c'est le lissage. C'est le moment où la forme finale est désirée et atteinte. On a ce qu'on veut, là c'est un bol, et on est content de ce résultat. Mais maintenant qu'on a le résultat, ce que l'on veut, c'est les finitions. C'est le moment où Dieu enlève le superflu. C'est le moment où Jésus nous parle d'enlever les branches qui ne fleuriront pas. Il retire de nos vies ce qui n'est pas utile. Nous, parfois, on est peut-être attachés à cela et Dieu dit non, non, on va polir. Alors, il utilise un outil. Et vous voyez, cet outil, ça racle, ça ôte, ça enlève le surplus de terre encore. Ça vient affiner les choses. Quand Dieu utilise cet outil, on n'est pas toujours très heureux. Quand il vient retirer ce que nous voudrions garder. Mais pour être un vase d'honneur, un vase utile, il va enlever les imperfections, mais il va enlever le trop-plein. Voilà ce matin ce que je suis venu apporter à cette église de la part du Seigneur, l'image du potier. N'est-il pas libre de faire avec toi comme le potier? Est-ce que Dieu n'est pas libre de faire avec toi comme le potier fait avec l'argile? Et à la fin, après le lissage, nous avons toutes sortes de poteries, toutes sortes de pièces différentes, des grandes, des petites, parce que nous ne sommes pas tous faits pour être identiques. Nous n'avons pas le même usage, nous n'avons pas les mêmes raisons, mais Dieu nous forme et il nous place. Il nous place là où il veut et nous pouvons être utiles pour apporter. J'aimerais le redire, à aucun moment du processus, l'argile n'est invitée à donner son avis. Nous aimons trop parler avec Dieu. Et quelque part, c'est une bonne chose de parler à Dieu. Mais qui de nous a été potier pour dire à Dieu, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne technique. Nous ne sommes qu'argile. Avez-vous entendu des conférences d'argile pour expliquer aux potiers comment travailler? Avez-vous assisté à des séminaires que l'argile donne pour expliquer aux potiers comment être délicat avec elle ou comment il faut l'apprendre? Non. Il y a des conférences de poterie, des cours d'art pour travailler la poterie. Mais celui qui connaît l'argile, c'est le potier. Et bien aimés, ayons cette humilité de croire que Dieu, qui nous a créés à partir de l'argile, aujourd'hui encore, veut nous rendre malléables.
Et tu pries en 2021 à laisser Dieu t'enseigner et t'emmener une étape plus loin. Et tu pries à ce qu'il te ramène à une étape intermédiaire ou à redescendre et à refaire de ta vie quelque chose. Et si c'est pour sa gloire qu'il le fait. Je voudrais conclure en disant cela. Jérémie s'adressait à un peuple dans une situation donnée, mais aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, Dieu utilise ce passage de Jérémie pour nous parler à nous et nous demander, sommes-nous des hommes et des femmes malléables, prêts à être enseignés, à être formés tout à nouveau, prêts à être mis là où Dieu veut nous placer et utilisés comme bon lui semble. Parce qu'au final, l'argile ne sert pas à sa propre gloire, mais sert la gloire du potier. Lorsque l'on regarde les vases posés, on se dit, mais qui les a modelés? Et on félicite le potier. Soit un vase d'honneur, soit une poterie d'honneur qui donne gloire au potier. Que là où tu es, on puisse dire, waouh, quel travail divin, quel merveilleux travail que Dieu a fait dans telle vie. À lui la gloire, à lui l'honneur. Seigneur, tu nous utilises comme bon te semble et tu nous rappelles ce matin l'importance d'être malléable entre tes mains. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Je voudrais prier un instant. Peut-être sur Zoom, tu es interpellé, tu veux lever ta main ou dire, Seigneur, je réalise cette importance de me laisser modeler, travailler, façonner, influencer. Peut-être aussi en présentiel, tu veux le réaliser. Alors, tu peux lever ta main sur Zoom ou simplement devant le Seigneur, ici aussi en présentiel. Et sur YouTube, je veux prier pour toi qui te connectera plus tard et qui dira après ce message, mais Seigneur, c'est vrai, tu me parles. Je veux célébrer ton nom, Dieu, et te dire merci encore pour ta parole qui nous enrichit, qui nous fait du bien, qui nous encourage. Nous sommes de l'argile entre tes mains et comme tu nous as créé, donné la vie, tu veux nous travailler, nous modeler pour un usage à ton honneur. Je prie en ce matin que tu puisses encore trouver en nous des hommes et des femmes malléables, souples, attendris, qui nous laissons travailler par toi sans contester, sans nous raidir, sans nous rebeller, sans lever le poing contre le ciel, mais en disant, Seigneur, nous savons que toutes choses sont parfaites en ton temps et que tu fais de nous comme le potier travaille l'argile. Accorde-nous, au travers de la pensée de Jérémie ce matin, tout à nouveau de nous laisser centrer par toi, creuser par toi. Accorde-nous de réaliser que tu veux nous élever comme le potier élève l'argile, que tu veux lisser, que tu veux retirer ce qu'il y a en trop et faire quelque chose de propre afin d'être utile et utilisé par toi. Alléluia, j'invite tout le monde à prier peut-être dans son cœur et à parler au Seigneur. Là sur Internet, là sur Zoom. Fais cette prière au Seigneur que je ne peux pas faire à ta place. Sers-toi de moi et fais de moi ce que le potier fait avec l'argile. Je veux me laisser surprendre, je veux me laisser travailler. Et si tu désires refaire de moi une boule d'argile, alors fais-le, Seigneur, parce que je n'ai rien à dire si ce n'est que ta volonté soit faite dans ma vie. Sers-toi de moi, utilise-moi, façonne-moi. Sans rien
voudrais juste lire ce qui a été partagé sur le chat, parce que tout le monde ne le voit pas forcément. Au début de la prédication, il y a eu un partage du passage d'Ésaïe 44:3. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » Il y a eu un autre partage, peut-être une prière. « Qui est semblable à toi, Seigneur, alors que nous t'apportons nos vies en offrande, tu nous offres des vies transformées, la vie éternelle avec toi. Nous ne perdons jamais avec toi, bien au contraire, tu es tellement merveilleux. » Et une autre prière, « Je crie mon amour pour toi, Jésus, tu es merveilleux, merveilleux. Rien n'est comparable à toi, Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. » Et un dernier passage qui est Philippiens, chapitre 4, verset 7. Je n'ai pas eu le temps de le prendre, mais on peut le prendre dans nos Bibles. Merci, Seigneur. Merci de parler, Dieu saint. Merci à Dieu de nous avoir encore rappelé l'importance de rester malléable entre ses mains, mais surtout nous rappeler que nous n'avons pas à discuter avec lui. Donc, en quelques semaines, ça fait 2 fois qu'il nous le dit. Donc, avis aux personnes qui aiment bavarder beaucoup avec Dieu. Vous savez quoi faire. Merci au pasteur Joël de nous avoir remis au centre de ce que Dieu attend de nous. Mais aussi, moi, j'ai été touchée parce que nous avons tous, nous avons tous des résistances dans certains appels, dans certaines choses que Dieu nous montre ou nous donne ou met comme un dépôt dans nos cœurs. Et là, Dieu nous dit, c'est qui décide? Soit tu vas, soit tu tournes en rond, mais au final, c'est moi qui décide. Donc, laissons Dieu continuer à travailler nos cœurs, laissons Dieu continuer à nous amener à là où il veut, puisqu'il sait plus que nous ce qui est bon pour nous. Oui, je fais le pont, la transition. Donc, je continue à vous inviter à donner vos dîmes et vos offrandes. Donc, vous avez toujours les 2 biais, le virement et l'OASO par Internet. Donc, à la suite de la mise en ligne de ce culte, la prédication, vous avez tout en bas le lien pour Eloasso, pour donner vos dîmes et vos offrandes. Donc, si ça n'a pas été fait, vous avez la possibilité encore de mettre à jour vos enveloppes pour le reçu fiscal. Alors, information très importante qui est aussi liée à notre culte du 25 avril, donc la semaine prochaine à Maranatha, nous aurons la possibilité de récolter des denrées alimentaires. Donc, cette fois-ci, ces denrées seront exclusivement pour la banque alimentaire de Maranatha, donc l'église qui va nous accueillir. Donc, actuellement, compte tenu de la situation sanitaire, ils sont en cruelle rupture de stock. Donc, ils comptent sur nous pour que nous puissions pouvoir amener le nécessaire pour qu'ils puissent faire le stock de nouveau. Donc, vous verrez, alors vous verrez peut-être pas bien, je ne sais pas, la liste des plats à ramener. Donc, moi, je vais la voir aussi. Donc, juste pour vous rappeler, donc, en priorité, tout ce qui est légumes, viande et poissons. Donc, on parle toujours de conserve, hein. Ne ramenez pas du surgelé. Donc, tout ce qui est bocaux, plats cuisinés. Bien sûr, vous pourrez aussi ramener des denrées non périssables ou des bocaux de légumes, mais privilégiez les légumes, la viande et le poisson. Donc, type cannelloni, ravioli, sardines. Donc, nous allons récupérer toutes ces denrées dimanche lors du culte du 25 avril et pouvoir offrir à toutes ces personnes que l'équipe de Maranatha suit depuis plusieurs années. Cette semaine, nous allons vivre notre temps de prière ensemble sur Zoom dès 20h30, donc toujours avec les mêmes liens. Vendredi à 20h, important. Philippe, je te laisse intervenir concernant notre étude biblique. En fait, voilà, je voulais vraiment vous motiver à participer à cette série d'études sur le couple. Donc, le thème, c'est le couple sous toutes ses formes.
Donc, vraiment, participez vous-même, invitez autour de vous parce qu'on voit vraiment la réalité de la vie à deux. Et voilà, le thème, c'est mariage, union, divorce, remariage. Donc, c'est rare qu'on aborde ce thème de façon aussi développée, aussi creusée. Donc, je vous invite à y participer ce vendredi en direct de 20h à 22h. Donc, les vidéos sont sur YouTube ensuite et vous pouvez consulter la soirée d'il y a 2 semaines. Mais par contre, l'intérêt d'être en direct, c'est que ça permet d'interagir. Donc, venez participer, poser des questions, commenter aussi. Voilà, il y a des temps d'échange, de conversation. Mais surtout, ne manquez pas de participer ce vendredi à 20h. Et bien, dimanche, on se retrouve à Maranatha. Donc, c'est rue des Pâtisses à Osny. On vous enverra l'adresse par SMS comme d'habitude. On vous renverra aussi la liste de denrées alimentaires à porter. Mais je vous demande solennellement 2 choses. Premièrement, soyez présents dimanche prochain à l'église Maranatha l'après-midi à 16h. Donc, je sais que voilà, il y a des protocoles sanitaires à respecter. Ils seront tous respectés. C'est une grande salle de culte et nous pourrons tous être présents. Vous pourrez même inviter des amis à venir avec vous. Nous garderons les masques, il y aura du gel, il y aura les distanciations sociales. Tout sera respecté, mais soyez présents parce que ça fait partie de ces rares moments où on peut tous se retrouver. Donc, vraiment, je ne veux pas que qui que ce soit manque ce rendez-vous. Donc, soyez présents ce dimanche à 16h. Alors, parfois, on doit choisir entre dormir et venir au culte. Et bien là, vous pourrez faire les deux. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Dormez le matin, faites-vous plaisir, des croissants au lit si vous voulez. Mais l'après-midi, venez directement sur place à 16h. On vous enverra l'adresse, enfin à 16h avant, parce que le temps de se garer, etc., de s'installer, pour qu'on puisse démarrer le culte à 16h. Donc, il y aura des activités prévues pour les enfants. Alors, je ne sais pas de quel âge à quel âge, mais il y aura des activités prévues pour les enfants en plein air. Mini-anges et collégiens, voilà. Donc, il n'y aura pas de garderie. Venez, il y aura des salles. Vous pourrez vous-même garder vos enfants, mais il n'y aura pas de garderie. Il y aura des activités prévues pour les enfants. Mais surtout, soyez présents. Prévoyez le covoiturage si nécessaire, mais que personne ne manque ce rendez-vous. Je compte sur vous. Donc, ça, c'est la première chose solennelle que je vous demande. La deuxième chose, c'est ne venez pas les mains vides, mais vraiment venez avec des denrées alimentaires pour bénir tout simplement ceux qui sont en difficulté actuellement à cause des conditions sanitaires. Et on veut aussi bénir l'église Maranatha qui a un réseau pour prendre soin de familles en précarité. Donc, ne venez pas les mains vides et venez au moins avec 2 ou 3 aliments. Ça fait quoi? Ça fait aller 5 €. En gros, il y a moyen d'apporter pour 5 €. Et comme ça, on viendra vraiment avec de quoi adorer Dieu et bénir ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais vous dire. Merci de prendre ça très au sérieux. Alors, on va reprendre. Je peux vous inviter à vous lever. On a passé un bon temps dans la présence de Dieu. On va reprendre ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Vraiment, on veut vous laisser avec cette parole que le nom de Jésus résonne dans votre église, évidemment, en priorité. Ensuite, dans votre cœur et dans vos foyers. Voilà, que ton nom résonne en ce lieu.
de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous élevons, oui, nous élevons ton nom en ce. Oui, nous te proclamons roi. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce. Nous invoquons, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux en ta présence. Merci parce que tu es dans ces différents lieux, mais tu étais là. On peut tous témoigner que tu étais là. Tu es là, tu es là, tu es là et tu nous honores de ta présence. Alors que des millions d'anges sont en train de te louer continuellement, tu prends le temps de venir honorer nos louanges. Merci, merci pour tant d'amour vis-à-vis de nous. Merci pour ta patience. Merci parce que tu veux nous secourir là où nous sommes, malgré des fois notre incrédulité, malgré notre façon d'avoir un cœur endurci. Tu continues à espérer en nous. Et merci pour ta confiance aussi. Merci parce que tu mises beaucoup sur nous, alors que humainement, on est tellement limité. Mais merci pour qui tu es. Je te remets cet après-midi, tout ce qui va se faire, tout ce que nous allons entreprendre, toutes nos activités, toutes nos obligations, soit au devant de nous, mais soit aussi derrière nous. Contrôle nos pas, dirige nos pas et porte-nous, Seigneur. Nous voulons rester dans tes bras d'amour. Bénis cette semaine. Sois au contrôle de toutes choses dans les différentes activités que nous aurons, que tu sois là avec nous et aide-nous à toujours tenir ta main. Tu ne nous as pas promis de ne pas avoir des difficultés, de ne pas avoir des problèmes. Tu nous as promis de toujours être avec nous, de toujours nous saisir, de toujours porter. Tu nous as toujours promis et tu tiens tes promesses. Alors nous te remercions pour qui tu es, nous te remercions pour ce que tu fais. Et nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Bénis cette semaine, sois glorifié, exalté, acclamé pour qui tu es. En ton nom, amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans